Chers amis, Frédéric et Père Julien, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, dans le passage d'aujourd'hui, il est question de Jean le Baptiste. Et oui, grand personnage emblématique de l'Avent sur lequel nous nous pencherons comme chaque année avec joie. Bonjour, et nous verrons qu'il a donné du fil à retordre à nos évangélistes. Ah bon, du fil à retordre, ça alors? J'ai hâte d'en savoir plus. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et si vous likez avec le pouce, ça donne à notre vidéo un meilleur référencement. Et je vous lis le texte. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alors, pour ce deuxième dimanche de l'Avent, il nous faut absolument parler de Jean le Baptiste. Comment a-t-il eu l'idée géniale du baptême, Père Julien ? Eh bien, je crois qu'il y a un principe qui s'applique dans tous les domaines, dans la vie des entreprises, comme dans l'Église ou dans toute autre communauté. On innove toujours à la marge. Vous connaissez ce principe ? Non, pas vraiment, dites-moi. Alors par exemple, vous, Jean, dans votre domaine, c'est la médecine. Si en plus vous avez une passion pour la photo, eh bien vous allez certainement vouloir développer vos compétences dans le domaine de l'imagerie médicale. Vous voyez, vous innoverez à la marge. Eh bien c'est un petit peu pareil pour le Baptiste. C'était un homme pieux, un ascète, un pharisien convaincu, mais en plus il était passionné par le désert. Alors, quand les habitants du pays ont commencé à affluer vers lui, Jean n'a pas rejoint une grande ville comme Jéricho, il est resté dans le désert près du Jourdain et là il a organisé tout un pèlerinage sur les pas de Moïse et des prophètes. Donc vous voyez, lui aussi a su innover sans quitter son domaine de compétences. Ah oui, je vois tout à fait, il a su innover à la marge. Et au fait, que sait-on de lui? Auriez-vous des éléments de biographie en ce qui concerne le Baptiste, Frédéric? Eh bien, en dehors des écrits du Nouveau Testament, nous ne savons pas grand-chose de lui. Vous trouverez 2 références chez l'historien Flavius Joseph, et c'est tout. Ah bon, c'est tout? Mais Julien, et Jean était d'une famille sacerdotale, me semble-t-il. Il était descendant de qui déjà? Oui, donc il était descendant d'Aaron, donc Cohen, comme Zacharie son père. Jean avait tout à fait sa place au temple de Jérusalem, mais il a préféré le désert. Comme les Esséniens de Qumran. C'est une question qu'on s'est souvent posée. Le Baptiste était-il essénien? Alors, a priori, non. Les Esséniens avaient fait le choix de se séparer du reste de la population pour vivre la loi dans toute sa rigueur. Mais Jean, lui, est resté ouvert et accessible aux autres. Il accueillait tous les habitants du pays. Il ne leur demandait pas de quitter leur travail ou de vivre une vie quasi monacale, comme les Esséniens. Ah, ce Jean. Mais avons-nous des informations précises sur l'endroit où Jean baptisait? Oui, alors selon l'évangéliste Saint Jean, au 1er chapitre, le baptême de Jésus s'est déroulé à Béthanie, au-delà du Jourdain. Donc c'est un lieu éminemment symbolique pour Israël. Jean invitait les pèlerins à retrouver la foi humble des commencements. Le baptême de Jean, c'était en fait la fin du pèlerinage. Avant, il y avait la traversée du désert de Judée, bien sûr. Ils ont pu relire la loi, écouter le message des prophètes, ils ont confessé leur foi, et puis déclaré publiquement, attention, publiquement, ils ont déclaré publiquement leurs péchés. Voilà, au final, ça
a été une démarche exigeante. Et c'est au terme de ce parcours de foi que les pèlerins ont été baptisés. Jean a pris en quelque sorte le bâton de Moïse, ou plutôt de Josué, pour les conduire symboliquement sur l'autre rive, en terre promise. Les pèlerins devaient prendre conscience que Yahvé, le Dieu de l'Alliance, qui avait conduit le peuple dans le désert pendant 40 ans, les conduisait à nouveau dans une terre, cette fois ruisselante de lait et de miel. Mais pour cela, ils devaient se laisser faire. Oui, et c'est en cela que le baptême de Jean se différenciait résolument des ablutions rituelles des Juifs. Les pharisiens se lavaient eux-mêmes, vous le savez, mais pour Jean, il était très important de recevoir la purification de Dieu par l'intermédiaire d'un ministre. Spirituellement, eh bien, les croyants ne devaient pas être les agents de leur propre purification. Ézéchiel le disait déjà 500 ans auparavant. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. C'est au chapitre 36, verset 25. Mais n'y a-t-il pas une autre source d'inspiration pour Jean ? Alors vous connaissez ce rite propre aux pharisiens, le baptême des prosélytes. Non, dites-moi. Eh bien, le baptême des prosélytes permettait d'accueillir les croyants issus du paganisme. Les païens avaient accès à l'héritage d'Israël, même s'ils n'étaient pas descendants de Jacob. Ils devaient être initiés à la loi et aux traditions juives, être circoncis et enfin être baptisés, c'est-à-dire plongés dans l'eau immergée. Oui, ce rite existait à l'époque du Baptiste, et il est très probable que Jean s'en était inspiré pour le proposer aux Juifs, mais sous une autre forme. Oui, c'était très pastoral de sa part. Dans ce sens, on peut vraiment dire que Jean a innové à la marge, dans la rupture et dans la continuité. Il a su mettre en place un pèlerinage nouveau et absolument nécessaire pour que le peuple ne se contente pas d'une fidélité à la lettre de la loi, mais plus profondément à l'esprit de la loi. Mais en sait-on un peu plus sur le baptême de Jean ? Avait-il par exemple des disciples pour l'aider dans sa mission ? Alors ça va peut-être vous choquer, mais a priori, Jean s'écarte légèrement de l'image qu'on se fait de lui. Comment ça, vous allez quand même pas me dire qu'il n'a pas existé ? Non, rassurez-vous. D'abord, ne voyez pas Jean comme un homme isolé, seul, dans le désert. Il était entouré de toute une communauté. Oui, il avait des disciples, c'est sûr. Et un que vous connaissez certainement. Julien, je crois que c'est Jésus. Voilà, on voit que d'ailleurs la première prédication de Jésus s'inspirait largement de celle de Jean. Il reprenait les mêmes expressions, donc je cite « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Ensuite, l'évangéliste Saint Jean laisse entendre que Jésus baptisait comme le Baptiste. Au chapitre 3, verset 22, Jean le dit texto. Après cela, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, où l'eau était abondante. Et puis ensuite, les disciples de Jean se plaignent d'une concurrence déloyale de la part de Jésus. Et je cite « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, Jésus, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus a bien baptisé en reprenant le rituel de Jean. Oui, mais c'est embêtant quand même. Le baptême que nous avons reçu n'est pas du même ordre, me semble-t-il, Julien. Oui, vous avez raison, mais il est possible qu'il y ait eu des tâtonnements de la part de Jésus durant son ministère au sujet de ce baptême. Oui, c'était sans doute un point embarrassant pour les évangélistes. Ça apparaît plus loin quand Jean se contredit en écrivant « Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. » Alors Frédéric, il faudrait savoir, Jésus a baptisé ou pas ? Alors oui, je pense que Jésus a effectivement pratiqué le baptême de Jean.
Jésus ne savait pas tout de sa mission. Il l'a découverte petit à petit. Notez ce même embarras chez les synoptiques qui rapportent le baptême de Jésus. Ils passent rapidement sur le baptême pour se concentrer sur l'expérience trinitaire. Le baptême de Jésus est relu à la lumière du baptême chrétien institué après la résurrection. Voilà, Jésus a institué l'Eucharistie, donc ça ne fait aucun doute. Au moment de la dernière scène, il a agi lui-même. Il a été le ministre de ce rite juif qu'il a renouvelé profondément. Il a fait de l'Eucharistie un véritable sacrement. Oui, il a institué ce sacrement avec ses gestes et ses paroles. « Ceci est mon corps et mon sang livrés pour vous ». Ça ne fait aucun doute. Et pour le baptême, Julien ? Eh bien, pour le baptême, c'est différent. Jésus administrait le baptême de Jean pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Enfin, vous connaissez cette expression. C'est-à-dire, les habitants du pays étaient ses premiers destinataires de Jésus. Oui, le contexte de Jésus était sensiblement le même que celui du Baptiste. Il opérait dans la société juive de l'époque, à part quelques incursions en territoire païen. Mais le baptême a pris une ampleur considérable après la résurrection et notamment après la Pentecôte. Le baptême, comme vous le savez, est devenu le rite d'entrée pour l'incorporation des païens dans l'Église et dans le Christ, et les païens sont rapidement devenus majoritaires. Jésus n'a pas institué le sacrement du baptême comme il a institué celui de l'Eucharistie. Il a institué le sacrement du baptême d'une façon passive lorsqu'il était baptisé par Jean. Et sans le savoir, Jean donnait le sacrement du baptême, puisque dans cette théophanie, les trois personnes de la Trinité présidaient à l'institution du sacrement du baptême. Oui, et le texte est difficile quand il s'agit du Baptiste. On voit un travail rédactionnel élaboré chez tous les évangélistes pour montrer que le sacrement du baptême s'enracine dans l'Évangile avant même la Passion. Et c'est après la résurrection que le sacrement du baptême s'est déployé, mais il était déjà présent en germe dès le début du ministère de Jésus. C'était une institution passive, mais Jésus a bel et bien institué le sacrement du baptême avec l'aide des apôtres et de leurs successeurs, les évêques. Voilà, et on voit l'évolution et le rôle privilégié de l'Église après la résurrection. Pour Paul, par exemple, le baptême était donné au nom de Jésus-Christ. Et pour Matthieu, qui écrivait 20 ans plus tard, le baptême était donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il avait rapidement trouvé sa forme presque définitive. Rien d'étonnant finalement dans ce travail d'élaboration du sacrement du baptême par l'Église primitive, puisque Jésus avait donné toute latitude à ses disciples pour organiser son Église. Et n'oublions pas que les sacrements tirent leur existence de la sacramentalité générale de l'Église. C'est parce que l'Église est signe et instrument du salut qu'on peut parler effectivement des sacrements. Eh bien, merci à vous. Le sujet était ardu, mais ça valait la peine de soulever ces difficultés à propos de ce personnage du Baptiste, figure emblématique de l'Avent. Merci pour votre fidélité et à lundi prochain pour la suite. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.